On est prêt? Hi! Je suis excité d'apporter ce message-là ce matin et la semaine prochaine. Une Église dynamisée par le Saint-Esprit. On est dans la série Fils et filles du roi. Des fils et filles du roi dynamisés par le Saint-Esprit. Et là, on va aller un petit peu plus large à regarder qu'est-ce qui se passe si une Église est dynamisée par le Saint-Esprit. Pourquoi dynamisée? Bien parce que Dieu veut nous donner de la dynamite. Premier passage, Actes 1, 8. Vous recevrez une puissance. Le mot en grec, c'est quoi? Les grands théologiens dans cette pièce. Et oui, c'est Dynamis qui a donné le mot dynamite et qui a inspiré l'expression « Vous serez dynamisés lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous recevrez une puissance. » Le Saint-Esprit va venir sur vous, il va vous conférer une puissance. Ça a été annoncé tout à l'heure, soirée spéciale ce vendredi à ne pas manquer. On va avoir un temps béni ensemble. Donc, on est comme dans un dernier blitz sur cette série dynamisée par le Saint-Esprit. Pâques, c'était à v'là 42 jours. Pourquoi je dis ça? 43 jours même, parce que jeudi, c'était la fête nationale. On fête ça en fou au Québec, la fête de l'Ascension. Vous ne l'avez pas senti? C'est fou comment notre culture a un impact. On fête Pâques et Noël. Mais là, c'était l'Ascension. 40 jours après Pâques, Jésus est monté. Ascension du mot ascenseur, n'est-ce pas? Donc, il est monté au ciel 40 jours après. Pentecôte. Pentagone. 50 jours après Pâques, donc 10 jours après l'Ascension. Donc, dans cette dodo, ce sera la Pentecôte, 5 juin. C'est pour ça qu'on est dans ce blitz, ce sprint final vers la Pentecôte. Voici ce qui s'est passé justement jeudi passé, voilà 2000 ans, le jour de l'Ascension. On va lire ce que Jésus a dit à ses disciples. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il ne restait plus beaucoup de temps là, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean-Baptiste qui baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est de là que vient cette expression bizarre qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire, baptisé du Saint-Esprit. Ça veut dire rempli du Saint-Esprit, immergé dans le Saint-Esprit. Et l'important, ce n'est pas juste d'avoir une espèce d'expérience incroyable de baptême du Saint-Esprit, mais d'être continuellement rempli, de vivre dans la plénitude de l'Esprit. Alors Jésus, il leur dit d'attendre. Ça, c'est plate. Ça, c'est tannant. Puis tu ne sais pas combien de temps. Ils ne savent même pas quoi. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Concept intéressant. C'est jamais arrivé dans le passé. Ils n'ont aucune idée qu'est-ce qu'ils attendent. Ils n'ont aucune idée combien de temps ça va durer. Quelles questions intelligentes vont poser les disciples? Une question, c'est la fin des temps. Est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Ce passage-là n'est pas à l'écran, je m'excuse, mais c'est le verset 6, tout de suite après ce qu'on a lu. « Est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? » La fin des temps. Tout le monde écoute en ce moment, hein? Et que les disciples, ça les excite, le savoir, ça va être quand? La fin des temps. Qu'est-ce que Jésus va leur répondre? Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Jésus leur dit, lâchez-moi avec la fin des temps, là. Super, merci pour votre intérêt, mais là, vous avez une mission à accomplir. Là, vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez faire des disciples en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Super intéressant, la fin des temps, on a beaucoup de matériel dans la Bible, extraordinaire, mais Seigneur, que ça ne nous distrait pas pour accomplir la mission que tu veux pour nous. Ce passage-là fait juste ce petit clin d'œil-là. On va en parler éventuellement de la fin des temps. Je n'ai pas parlé depuis que je suis arrivé, puis ce n'est pas pour rien. Quand on vivra l'Évangile à fond, on parlera de la fin des temps.
C'est ce que Jésus dit dans ce passage-là. Lâchez-moi avec la fin des temps, il y a une mission à accomplir. On connaît en partie, on prophétise en partie, il y a certains mystères que Dieu n'a pas voulu qu'on sache. Dieu veut qu'on soit ses témoins. Il dit, vous serez mes témoins. Ils ne savent pas ce qu'ils vont recevoir, ils ne savent pas combien de temps. Ensuite, il leur dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne leur explique pas beaucoup comment. Comment on va faire ça? Hey, Jésus, là, pour vrai, il est quand même un peu tannant. Hein? Tu es un disciple de Jésus. Là, il dit, tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu n'as aucune idée c'est quoi. Tu n'as aucune idée combien de temps il faut t'attendre. Puis après ça, tu vas le recevoir, puis il faut que vous soyez mes témoins. Ils n'ont aucun détail de comment. Comment on va s'organiser, quelle stratégie, comment on va faire. Aucune information. Moi, je vous donne la puissance. Moi, je vous ai enseigné. Le Saint-Esprit va vous rappeler ces choses-là. Et vous allez vous débrouiller comme des grands garçons, des grandes filles remplis du Saint-Esprit. Il fait confiance à ses enfants. Hein? Grande responsabilité qu'il a donnée à l'Église. C'est du sérieux. C'est merveilleux, cette période-là d'histoire. Ça arrive très rarement. Dans l'histoire de la Bible, les disciples ont obéi. Pour vrai, ça résume l'histoire de l'Ancien Testament. Dieu qui s'acharne à vouloir être en relation avec les êtres humains, le peuple de Dieu, Israël, qui ne connecte pas, qui ne comprend pas, qui n'en profite pas, qui ne le vit pas. Puis malheureusement, dans l'Église, ça se reproduit quand même un petit peu. Un peu moins, parce que là, il y a une dimension de foi, il y a un salut personnel, il y a la révélation en Jésus-Christ qui est puissante, tandis qu'Israël, c'était une nation, donc c'était plus politique. Donc, l'Église, en général, est moins pire qu'Israël, quoique, bon, les croisades, on a nos travers, n'est-ce pas? Mais Dieu a choisi de faire confiance aux êtres humains pour propager le message le plus précieux, le plus puissant, le plus important de l'histoire de l'humanité. Et ses disciples ont obéi. Dieu t'emmène à ça. Et qu'est-ce que ça nous dit dans Actes 1, 3? Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière. Pour vrai, j'étudiais ce message-là, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé mon verset préféré de la Bible. Est-ce qu'on l'a? Actes 1, 3, non. Tous persévéraient d'un commun accord. Excusez-moi, je crois que c'est de la diapo 7. Peut-être qu'il n'est pas là. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière. Vous me croyez que c'est ça? Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière. L'Église était unie. Elle n'avait pas eu le temps de se chicaner encore. C'est ça que ça veut dire. Jésus est parti, on aime Jésus, on est saisi par le message de la croix. On obéit ensemble, on est unis. Ils persévéraient d'un commun accord. J'ai un truc pour nous aider à se rappeler de ça, OK? Il est un peu nono, mais souvent, c'est les trucs nono qu'on se rappelle le plus. Soyons une Église unie-prie. Une Église unie qui prie. Amen? Puis en plus, une pharmacie, bien, l'Église, c'est une école, un hôpital spirituel. On a le remède. C'est Jésus. Amen? Alors, soyons une Église unie qui prie. Moi, il y a un potentiel incroyable dans ce verset-là. On dirait que Luc, qui est l'auteur des Actes, celui qui a écrit l'Évangile de Luc, a aussi écrit les Actes. Puis c'est comme, moi, je sens une espèce de build-up, une espèce de, une tension, là. C'est comme, l'Église est unie, puis elle prie. Watch out. Just saying. Tu sais, imagine l'histoire finit comme ça. L'histoire des Actes se termine, l'Église est unie et elle prie. Imaginez la suite. Tu sais, il y a quelque chose là. Fait que c'est ça qu'on va faire. Et on va prier ensemble. Alléluia, Seigneur Jésus. On veut ce que ta parole dit. Sur chacun d'entre nous et sur ton Église aussi.
on comprend que ça ne se passera pas par hasard. Ça prend la puissance de ton esprit, puis ça prend une collaboration radicale avec toi. Ça prend de la soumission à la parole. Ça prend de l'amour les uns pour les autres, de la grâce les uns pour les autres. Mais Saint-Esprit, tu peux faire ces choses-là. Mets dans nos cœurs un puissant désir de vivre ce que tu veux qu'on vive. Seigneur, on est unis ensemble dans cette prière. Et on veut la porter dans nos cœurs, persévérer, jusqu'à ce qu'on voit ta gloire éclater dans nos vies, dans notre Église. Au nom de Jésus, amen. Il y a du potentiel là-dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Acte 2:1 nous dit « Quand le jour de la Pentecôte arriva ». Je l'ai dit tout à l'heure, l'ascension, c'est arrivé 40 jours après la Pentecôte, donc 10 jours plus tard. C'est long, 10 jours, quand tu ne sais pas combien de temps tu vas attendre. Là. C'est très long. 240 heures. Faites x 60, là, je suis pas assez vite en calcul mental. Mais la suite de ce verset-là, quand le jour de la Pentecôte arriva, 10 jours plus tard, ils étaient tous ensemble au même endroit. Donc, c'est vraiment vrai qu'ils ont persévéré d'un commun accord, parce que 10 jours après, l'Église est unie et elle prie ensemble. Unis, prie ensemble. Encore là, attention, watch out, ce que Dieu va faire. Quand l'Église est unie et prie ensemble, l'enfer tremble. Et là, oh non, oh non, oh non. Vraiment là, dans le monde spirituel, dans la réalité spirituelle qui est plus vraie que nature, qui est plus vraie que la réalité terrestre. Une Église unie, qui persévère dans la prière ensemble. Watch out. Comme de fait, verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit, le bruit d'un vent violent, un bruit qui a rempli toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des flammes sont apparues sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les disciples ont obéi. Les disciples étaient unis. Ils ont persévéré dans la prière. Ils étaient ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a agi. Il y a une belle recette, là. Être unis dans la prière, persévérer ensemble, dans l'obéissance à Dieu. Qu'est-ce que ça donne? Dieu a agi. Est-ce qu'il y en a qui veulent faire partie d'une Église dynamisée par le Saint-Esprit? Y en a-t-il qui ont soif, qui ont le désir de voir une Église dynamisée par le Saint-Esprit? Seigneur, enflamme nos cœurs d'un désir, d'une passion, que ça puisse brûler en nous. Une Église dynamisée par le Saint-Esprit, c'est le titre du message. Et la suite sera la semaine prochaine, où on va étudier la même histoire, mais on va développer. Elle se trouve dans Acte 12. Alors, on commence. À cette époque-là, alors que l'Église primitive a commencé, là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Tout le monde le connaît, lui. C'est Pierre, Jean, Jacques. C'est le trio là, le plus proche de Jésus. C'est le Jacques de Pierre, Jean, Jacques. Il y en a zigouillé un bon, là, un important. Ça a dû faire mal à l'Église. Le frère de Jean. Il y a de la colère qui devait monter. Est-ce qu'on se rebelle? Est-ce qu'on prend les épées? Est-ce qu'on se rebelle contre les Romains?
Il y avait de la tension, c'était intense dans l'Église primitive. Quand Hérode vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Ça s'est passé pendant la fête des pains sans levain. Petit détail historique. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Parce que la Pâque et la fête des pains sans levain, c'est un après l'autre. Alors Pierre était donc gardé dans la prison. Mais attention, l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. On a lu dans Actes 2:4 que l'Église était ensemble dans un même lieu quand est venue la Pentecôte. On vient de lire « L'Église adressait d'ardentes prières ». Ça ne dit pas comme les membres de l'Église adressaient d'ardentes prières, ça dit « l'Église ». C'est une chose, une entité. D'un seul cœur. Tous les membres de l'Église priaient? Non, l'Église priait, c'est une chose. On est appelé à être un. Une chose. Dieu veut et il peut nous unir par la puissance du Saint-Esprit. Il peut nous faire triompher. L'ennemi veut diviser l'Église. Quand Satan s'acharne contre quelque chose, là, on peut lui dire merci. Parce qu'il vient nous dire que cette chose-là est importante. Et là, on peut demander à Dieu la puissance, la force, l'intelligence pour protéger ça. Là, Satan est comme « Ah non, je leur ai donné comme l'indice là, qu'il fallait. » Vous savez, Satan, on n'a pas tant à avoir peur de lui quand on a le Seigneur avec nous. Il pensait crucifier Jésus, il pensait faire un bon coup, puis « Ah non, ça va sauver l'humanité. » Dieu, c'est le spécialiste de revirer Satan dans ses shorts. C'est comme, il y a un plan, ah non, ça revire pour la gloire de Dieu. C'est ça, triompher. Satan, il vient tanner, ah non, je vais le laisser tranquille, lui. Puis c'est ça qu'il fait dans notre société. Il nous laisse tellement tranquille qu'on devient confortable. Qui dit confortable, dit paresseux, dit... L'unité, c'est tellement important. C'est tellement un défi pourtant, c'est tellement un miracle l'unité. Ça ne se fera pas tout seul. Mais j'aime en même temps la simplicité de l'Église primitive. La simplicité, c'est à ça qu'il faut revenir. L'unité n'est pas dans les grandes théologies compliquées. Ce n'est pas une unité de... Ce qu'on confond en fait, c'est l'unité puis l'uniformité. Ce que Dieu veut, c'est l'unité dans la diversité. Mais ça implique d'accepter que son frère, sa sœur soient différents, mais que c'est correct. Notre unité est en Jésus. Ne cherchez pas l'unité ailleurs. Au contraire, si vous cherchez l'unité ailleurs qu'en Jésus, vous allez brimer la beauté de la diversité. Si on cherche l'unité ailleurs qu'en Jésus, on est en train de rechercher l'uniformité, des gens qui pensent comme nous, des gens qui sont comme nous. Puis ce n'est pas ça le cœur de Dieu pour l'Église. C'est la beauté, de la diversité. Puis par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, on devient un avec le Père et le Fils, comme le Père et le Fils sont un. Ouf! J'ai entendu un Amen. Merci. Parce que c'est tough de dire Amen parce qu'on la file pas, l'unité. De 0 à 10, à quel point vous filez l'unité dans votre cœur par rapport à l'Église. On est dans une société individualiste. Ça nous teinte, nous aussi, on fait partie de cette société. Puis c'est tout le contraire de l'unité, l'individualisme. Alors honnêtement, votre feeling d'unité par rapport à l'Église, votre cœur, votre attachement, le sentiment d'être un avec vos frères et sœurs, de 0 à 10, on ne fera pas lever la main, hein? Mais est-ce que vous croyez que ça peut s'améliorer? Amen! Que le Seigneur nous donne une violence contre l'esprit de division, l'esprit d'individualisme qui règne dans notre société. Mais on ne la sent pas, c'est difficile. Regardez, le Saint-Esprit, c'est lui qui unit, qui peut unir l'Église.
Le Saint-Esprit, c'est un peu comme une semence dans notre cœur. Okay? Puis il fait des racines. Puis il faut que ça pousse. Si ça pousse dans notre vie, une des belles choses qui va se développer, c'est cet esprit d'unité-là. Un cœur pour l'unité. L'ennemi numéro un de l'unité, ce qui empêche les racines de se faire, c'est la dureté de cœur. Ce qui empêche de pousser, c'est comme des pierres. Une racine, mettons, dans votre jardin. La plupart ont fait un jardin. Et là, ça pousse. Ce qui empêche l'unité de pousser, comme des pierres dans un jardin, c'est des pardons non accordés. Ce qui brise l'unité, c'est quand on en veut encore à tel frère, telle sœur qui nous a déçus. Quand on en veut, quand on se rappelle, on a donc été victime. Quand on se rappelle toutes les injustices qu'on a subies, les déceptions qu'on a subies, parfois de l'abus spirituel, l'abus psychologique qui nous a écrasés, qui nous a gardés misérables longtemps. Tous ces non-pardons-là, mes amis, c'est des pierres dans votre jardin qui empêchent le fruit de l'esprit de se développer. Le non-pardon, il n'y a rien comme le non-pardon pour écraser l'unité que Dieu veut faire grandir dans l'Église. Le non-pardon, ça nourrit notre individualisme. Les autres ne me feront plus de mal. Il n'est plus question que quelqu'un me fasse subir ça. L'amour, ça rend vulnérable. On mange des coups. On mange des coups. Mais on pardonne. Dieu fait grandir notre cœur encore plus. Jésus a aimé le monde. Il a mangé un coup. Tout un coup. J'avais vu une image une fois, l'image me revient comme ça. C'était le chrétien qui était derrière Jésus. Jésus était super grand, le chrétien était derrière Jésus. Puis là, il y avait plein de monde qui pitchait des roches. Puis là, Jésus mangeait toutes les roches. Puis à un moment donné, il y a un petit caillou qui frappe le chrétien. « Hey, Jésus, t'es où? Pourquoi je me fais attaquer de même? » Jésus, il les a mangés, les roches. Nous, c'est des petits cailloux qui nous atteignent. Ne laissons pas l'ennemi et ses petits cailloux faire mourir les belles pousses que le Seigneur veut faire pousser dans nos vies. On peut dire amen à ça? Amen. Alléluia. Même les pires injustices que vous avez peut-être subies dans l'Église peuvent être renversées pour la gloire de Dieu. On va mettre 2 phrases en opposition. La première phrase, « Tu ne sais pas ce que j'ai subi ». La deuxième phrase, c'est un verset. Est-ce que ce que tu as subi fait partie du toute chose? Il y en a là, qui, dans leur tête, ils se rappellent de ce que j'ai subi. Est-ce que ce que j'ai subi fait partie du toute chose? Si oui, Dieu peut faire revirer les offenses que tu as subies pour sa gloire. Les dégueulasseries que tu as subies vont devenir de l'engrais. Il y en a qui comprennent l'allusion, hein? Ça va devenir de l'engrais qui fait pousser encore plus que le Saint-Esprit veut développer dans nos vies. OK, on a assez parlé de l'unité et du pardon. On continue dans notre histoire. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, notre pauvre Pierre, en prison, attaché avec 2 chaînes, une passée. Il dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Mais l'Église adressait d'ardentes prières pour lui. Qu'est-ce qui va se passer? Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. Ah non, les soldats vont se réveiller. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit.
L'ange lui dit encore, « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Tu penses que tu es un peu fou, hein, si tu vis quelque chose comme ça. Ils passèrent la première garde, puis la seconde. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. C'est vrai, ça? Pierre non plus y croyait pas. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte d'entrée, une servante appelée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Lui dit, « T'es folle? » Mais elle soutenait que c'était bien vrai. C'est des petits détails de même, là. Ça, là, on appelle ça, ça prouve la véracité des Écritures. Excusez, c'est un mot de théologien, véracité. Mais c'est comme, si ce n'était pas vrai, il n'aurait pas donné ce détail-là. Il est inutile. Il est inutile à moins que ça soit vrai. C'est vraiment arrivé de même. Comme quelqu'un qui lit ce texte-là à l'époque, puis qui connaît Rhode, il dit, « Yo, Rhode, c'est-tu vrai, ça? » Puis elle dit, « Eh oui, ça s'est passé exactement comme ça. » Les disciples t'ont traité de folle. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des petits détails comme ça. C'est juste pour nous prouver que ça s'est vraiment passé comme ça. Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors, c'est son ange, l'ange de Pierre. Hein? Je ne sais pas. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il ajouta, annoncez-le à Jacques, pas le Jacques qui est mort tantôt, ça c'est le frère de Jésus, qui n'avait pas cru du vivant de Jésus. Jacques est devenu une personne très importante dans l'histoire de la Bible, pas Jacques, le frère de Jean, mais Jacques qui a écrit l'épître de Jacques, c'était un frère de Jésus. Annoncez-le à Jacques et aux frères et sœurs. Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Résultat, quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. Quand une Église est unie, prie ensemble, adresse d'ardentes prières qu'on a lues, qu'est-ce qui se passe? Dieu agit, il honore ça, il bénit ça. Il recherche des églises unies qui prient ensemble. Dieu désire agir dans des églises unies qui prient ensemble. C'est terrible que ce soit aussi rare. Mais c'est un miracle. Et quand on en prend conscience, il faut s'atteler. Il faut demander au Saint-Esprit, fais de nous une église unie. Fais de moi un frère, une sœur qui va contribuer à l'unité dans mon église. Quelle histoire! Un ange envoyé par le Seigneur, 2 chaînes qui se brisent miraculeusement, un paquet de soldats qui ne le voient pas passer, on ne verra pas toute l'histoire, mais la conséquence a été grave pour eux. Ils sont tous morts le lendemain pour ne pas avoir bien fait leur travail. Ça jouait dur. La porte de la prison s'ouvre d'elle-même. Formidable. Qu'est-ce qu'on voit dans ce passage-là? On voit que Dieu veille sur son Église. On voit que Dieu est plus puissant que Hérode, comme le dit Pierre. Hein? Ce que Jésus avait dit à Pierre se réalise concrètement. Jésus avait dit, hein, les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur mon Église. Dieu est puissant. Et qu'est-ce qui se passe comme résultat? La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Dieu agit, l'Église avance. Elle témoigne, elle représente Jésus. Vous serez mes témoins, ceux qui me représentent
ceux qui parlent de moi, ceux qui parlent de ce que je fais dans leur vie. Je suis témoin de Dieu agissant dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs. Je suis témoin, plusieurs à l'époque avaient été témoins de Jésus qui faisait son ministère, témoins de la mort sur la croix, de la résurrection. Ils l'avaient vu de leurs yeux vus. 500 personnes qu'on nous raconte. Alors les personnes à l'époque pouvaient aller voir ces gens-là, des témoins oculaires. Nous, on n'est plus des témoins oculaires, mais on est des témoins que Dieu agit encore aujourd'hui par la puissance de l'Évangile. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est Christ mort pour nous. Manger tous les coups. Pour que nous, on puisse vivre une vie abondante, une vie éternelle, avec une intimité avec Dieu, avec cette puissance-là pour faire avancer le royaume de Dieu, pour faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Tout le monde veut un maître comme Jésus. Tout le monde veut un guide comme Jésus. Il est parfait. Il nous connaît parfaitement. Il sait c'est quoi la meilleure vie qu'on peut vivre. Il sait c'est quoi la meilleure version de nous-mêmes. Et ce qu'il veut, c'est nous transformer de plus en plus à son image. Ce Dieu qui est parfait, mais avec la version particulière de chacun, parce que Dieu aime la diversité, l'unicité de chaque personne. On dit qu'il n'y a pas deux flocons de neige pareils. Imaginez les êtres humains. Même des jumeaux ne sont pas pareils. C'est ce qui se passe tout au long du livre des Actes. J'ai mis juste 2 passages comme ça pour qu'on voit ce que l'Église faisait. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. La parole, tout l'Ancien Testament met un spotlight sur Jésus. Tout l'Ancien Testament mène à Jésus. L'Ancien Testament, tout est écrit pour qu'on comprenne ce que Jésus est venu faire. La Bible est centrée sur Jésus, sur la bonne nouvelle. C'est ça le but, qu'on comprenne que Dieu pardonne ceux qui croient. C'est ça le but d'un bout à l'autre. C'est difficile à croire peut-être, vous avez lu beaucoup l'Ancien Testament. Peut-être même vous chérissez ces histoires-là où les méchants sont détruits, où les gentils gagnent la faveur de Dieu. Ce n'est pas ça le but, ça n'a jamais été ça le but. Le peuple d'Israël se plante, il y a toujours eu un reste. C'est qui ce reste-là? C'est ceux qui ont compris que Dieu pardonne, que Dieu aime celui qui le cherche avec un cœur sincère. Ça a toujours été une question de relation personnelle. Mais une relation personnelle qui fait qu'il y a de l'amour qui rentre dans ton cœur et que tu veux grandir avec tes frères et sœurs. Donc, le but, ça a toujours été quelque chose de collectif, de merveilleux. Le peuple d'Israël, ça a été très, très... J'allais dire up and down, mais c'est up, down, 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 up, down, 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 up, 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 down, 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 down. C'est beaucoup plus en bas qu'en haut. Très, très down. Mais toujours eu un reste. Toujours eu un reste qui comprenait ce que Dieu voulait, qui acceptait, qui accueillait, que ce que Dieu voulait, ce n'était pas juste des choses techniques, des sacrifices. Non, non, c'est l'obéissance du cœur que Dieu a toujours voulu, que Dieu a toujours recherché. L'obéissance du cœur. Dieu veut agir dans notre vie. Il veut nous transformer par l'Évangile. Il veut qu'on amène l'Évangile partout. Il veut qu'on vive l'Évangile. Il veut que ce message-là nous transforme. Pas juste qu'il nous sauve avec notre ticket pour le ciel dans la poche arrière. Non, qu'il nous transforme toute notre vie. Toute notre vie, qui nous transforme de fond en comble, comme Jésus qui a incarné la parole. Nous, il veut qu'on incarne la parole qui est l'Évangile. Ils annonçaient beaucoup d'autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Dieu a toujours voulu se créer une famille, un peuple de toutes les nations qui puisse célébrer Dieu, qui puisse vivre en unité, qui puisse être un en Jésus. On voit beaucoup de divisions de nos yeux. Dieu, lui, ce qu'il voit, c'est une Église en Jésus. Arrêtons de regarder aux imperfections humaines, regardez à ce Dieu qui unit. Amen. L'unité est en Jésus, elle est nulle part ailleurs.
La bonne nouvelle est annoncée. Les âmes sont sauvées. J'aime cette expression-là. L'enfer se vide, le ciel se remplit. C'est tellement puissant de réaliser l'impact qu'on peut avoir sur l'éternité par la puissance de Dieu qui veut nous utiliser. La volonté de Dieu parfaite qui s'accomplit sur terre, le royaume des cieux qui avance. Quel est l'élément déclencheur de tout ça? Une Église unie prie. Une Église unie prie. Puis j'aime pas tenir ce genre de discours-là. Je vais le faire, mais c'est très délicat, puis ça amène malheureusement de la division un peu dans l'Église de Jésus-Christ. J'aime pas tenir ce genre de discours-là. Le discours où on se dit que la main de Dieu attend les prières de l'Église pour agir. Ce discours-là, on ne l'aime pas parce que Dieu est tout-puissant. Il fait ce qu'il veut. Puis c'est vrai qu'il fait ce qu'il veut. Mais il aime agir à travers ses fils et ses filles obéissantes. Il aime agir à travers son Église unie, qui persévère ensemble dans la prière. C'est tous des petits éléments de recette, des petits principes, là. Tu veux que Dieu agisse? Garde, là, dans la Bible, il y a des bons indices de ce qu'il faut faire pour voir la gloire de Dieu. Des bons indices. Une Église qui obéit, qui prie ensemble dans l'unité. Des versets tout simples, hein, comme Jean 16, 24. « Demandez et vous recevrez. » C'est comme Dieu qui est prêt à donner. Mais il attend. « Demandez et vous recevrez. » Il attend la prière, il attend la demande. C'est tellement naturel pour un enfant de demander à ses parents. L'enfant est dépendant de ses parents. Toute sa vie. Non. Longtemps, un enfant est dépendant de ses parents, puis naturellement, il va aller vers son père, sa mère pour recevoir ce qu'il a de besoin. Mais nous aussi, on doit retrouver ce cœur d'enfant dépendant de son père, parce que ce que notre père peut nous donner, c'est bien mieux que ce que nous-mêmes on peut penser. Il y a l'aspect aussi de la persévérance, de persévérer. Vous savez, je ne suis pas meilleur qu'un autre. J'ai levé ma main, 30 fois dans ma vie, y compris pour mon dos. Ça fait 9 ans que j'ai mal au dos. Est-ce que ma foi a défailli? Non. Je persévère dans la prière. Je continue de remercier Dieu pour la santé que j'ai. Des fois, mon dos va mieux. Bien content. J'essaie de faire attention. On prend soin de nous. Même chose pour, tantôt, je parlais des déceptions, les blessures dans l'Église. On peut être victorieux. Vous portez des blessures, arrêtez pas de croire. Tombez pas dans le « ça va être comme ça », l'ordinaire, le fatalisme, le statu quo. Non, Dieu a plus, Dieu a mieux. Dieu a des grandes choses, des victoires pour nous. Persévérons dans la prière avec action de grâce. Avec action de grâce, avec reconnaissance. Juste merci Seigneur, tu prends soin de moi. Si j'ai mal au dos toute ma vie, je vais vraiment aimer mon nouveau dos rendu au ciel. La Bible dit ça, même les choses qu'on ne reçoit pas sur terre, c'est comme rendu l'autre bord, le gap il est encore plus intense. Je pense à un pasteur, Raymond Larcher, qui est décédé dernièrement, qui perdait la vue. Son chant préféré, « Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. » Il n'a jamais été guéri sur terre. Première chose qu'il a vue l'autre bord, Jésus. Imaginez le gap. Wow! Je sais qu'un jour, attendre ce que Jésus a demandé à son Église. Allez à Jérusalem, attendez. Je vais vous envoyer ce qui a été promis. Un passage bien connu dans Ésaïe 30, verset 15. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos. Oui, il y a un temps pour l'ardente prière, puis il y a un temps pour le repos, l'attente, la confiance, persévérance, à attendre
à demander, à espérer, à rechercher dans la paix, dans la reconnaissance. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je parlais de l'histoire du peuple d'Israël qui est une catastrophe. La fin de ce verset-là, c'est quoi? Mais vous ne l'avez pas voulu. Quelle triste histoire! Dans vos vies, c'est quoi les lacunes? C'est quoi les problèmes? C'est quoi les difficultés? C'est quoi les blocages? C'est quoi les choses que vous traînez qui font que votre vie est au ralenti, qu'il n'y a pas de progression? C'est quoi qui vous alourdit? Est-ce que vous voulez la vie que Dieu veut pour vous? C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est comme s'il est écrit « Le voulez-vous? » Ça parle du passé. Pas parce que tu ne l'as pas voulu dans le passé que tu ne peux pas choisir de le vouloir dans le présent. Seigneur, pardon de ne pas l'avoir voulu sérieusement. Pardon de ne pas avoir été radical dans ma foi puis d'y croire que tu avais une vie abondante pour moi. Pardon de réchauffer un banc depuis des années dans l'Église. Tu as une vie pour moi. Pardon d'avoir enterré mes dons à cause de des déceptions dans l'Église. Pardon, Seigneur. Donne-moi le courage, donne-moi la force. Dirige-moi. Je veux obéir en toute humilité, en regardant à toi et non pas dans des êtres humains imparfaits. Je veux croire, Seigneur, que tu vas guider, diriger, protéger. Tu vas agir. Ça va devenir évident que c'est toi qui agis. Soyons radicaux dans notre foi. Une Église unie qui prie, qui persévère ensemble. D'un même cœur dans la prière, Dieu agit. Alors on va le faire ensemble maintenant.